Bonjour amis poissons et bienvenue sur votre tirage pour l'année 2023. Alors on va commencer avec le tarot mantique pour voir l'énergie générale de votre année. C'est parti pour les poissons 2023. Alors poissons, non c'est pas celle-là, hop. Nous avons la tour, la maison Dieu, Battleur et la papesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici ? Donc la tour nous parle peut-être d'un avertissement. Peut-être que vous devez être prudente ou prudent. Il pourrait y avoir des conflits, des mésententes, des événements imprévus. Peut-être certaines épreuves, des difficultés. Mais ça peut être aussi des bouleversements positifs. Avec le battleur, on peut nous parler du début d'une relation, par exemple. Ouais, ça pourrait être une nouvelle rencontre ici, associée à la papesse. Ça pourrait être le commencement d'un nouveau projet, un démarrage. On peut aussi nous parler de chance, parce qu'attention, la maison Dieu n'annonce pas que du négatif, ça peut être du positif. Ça peut être parfois un événement, on va dire entre guillemets, négatif pour quelqu'un d'autre, qui est un coup de chance pour vous. Voilà. Dans le sens de, je sais pas, vous vouliez acheter une maison, quelqu'un avait déjà fait une offre et allait l'acquérir. Cette personne, il lui arrive quelque chose, c'est annulé. Et finalement, c'est un coup de chance pour vous. Voilà. Dans ce sens-là. Ouais, ok. Donc voilà déjà le thème général. On va continuer un peu avec le tarot Histoire de sorcière. Poisson 2023. Oui, bon, non, c'est plutôt positif, je pense, les bouleversements ici, parce qu'on a, oui, on a le monde. Donc ici, c'est quand même une arcane très, très positive. On pourrait même dire que c'est la meilleure du tarot, qui annonce que des bonnes choses. Associée au battleur, elle nous parle d'efforts récompensés. Avec l'as de coupe, on a encore une idée de commencement dans le sentimental. Donc ça pourrait être pour beaucoup d'entre vous qui sont célibataires une relation amoureuse nouvelle qui débute cette année. Peut-être que vous attendez ça depuis longtemps. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui a des sentiments cachés pour vous, qui vous aime un peu en secret. Voilà, ça peut nous dire ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avec tout ça ? Le 3 de Pentacle nous parle d'associations, de projets, de plusieurs personnes. Ça peut être 3 personnes qui s'associent pour créer quelque chose, qui travaillent ensemble. Ça peut être aussi représenter une fratrie. Enfin, peu importe. Ici, on a l'idée de créer quelque chose ensemble, d'un projet qui concerne plusieurs personnes. On va continuer un peu avec l'oracle des miroirs. Après, je n'ai pas précisé, mais le bonheur sentimental, le nouveau commencement, ça peut être un couple déjà existant qui se lance dans une nouvelle étape aussi, ou qui se redonne une chance. Alors, ici sur le monde, nous avons la correspondance. Donc, on a une communication très positive. Ça pourrait être qu'on vous annonce une très bonne nouvelle, peu importe dans quel domaine. Ici, nous avons la jalousie dans un projet où il y a plusieurs personnes. Il y a peut-être une personne dans le lot qui est jalouse des 2 autres, par exemple. Ça peut être un trio amoureux aussi dans certains cas. Ici, on a le miroir magique, donc on attire à soi du bonheur dans la sphère affective relationnelle. Correspondance, nous avons compromis, négociation ou réconciliation dans certains cas, ou alors c'est un compromis au niveau juridique ou au niveau d'un achat, d'une vente, enfin peu importe. Nous avons la loi ici, ouais. Quelque chose qui doit s'équilibrer. Après, pour certains, il peut y avoir une affaire juridique qui concerne plusieurs personnes où il y en a qui ne sont pas d'accord ou qui se sentent lésés dans l'histoire. Ça pourrait être, par exemple, par rapport à un legs, un héritage, une fratrie. Il y a une personne qui n'est pas satisfaite dans le lot. Enfin, vous voyez. Alors ensuite, nous avons le rêve. On peut avoir un rêve qui se réalise ici cette année au niveau relationnel, sentimental ou réaliser un rêve à 2. Ou peut-être aussi que vous avez été prévenu dans les rêves de certains événements par rapport à une autre personne dans le niveau relationnel. Alors je vais continuer un peu. Bon, ça c'est mon oracle. Oups, il n'existe pas.
C'est un prototype à moi. Donc ici, on nous dit que c'est une personne de confiance, sincère, honnête. Si c'est une nouvelle rencontre, par exemple, ou même si c'est amical, professionnel, il y a une personne de confiance que vous rencontrez cette année avec qui vous allez créer une belle relation. Alors, continuons, les poissons. Ouais. Par contre, dans le projet où il y a plusieurs personnes concernées, ou l'affaire juridique, etc., on nous parle bien d'une personne toxique, une personne jalouse, une personne qui pourrait mettre des bâtons dans les roues ici. Ensuite, pour la correspondance, le monde. Alors, oui, ça concerne... Alors, ça peut être une correspondance pour vous déclarer, de quelqu'un pour vous déclarer sa flamme, ou de rencontrer quelqu'un sur Internet, ou enfin, peu importe. Une relation à distance aussi, peut-être. Vous voyez, on a la carte de la libido, le sexe, faire l'amour, etc. Donc voilà, il peut y avoir une rencontre où on peut se retrouver, se réconcilier sur l'oreiller, enfin peu importe. Et ici, on nous parle d'apprentissage. Donc en fait, vous allez soit apprendre de nouvelles choses, mais là, c'est plutôt quelqu'un qui va vous annoncer, à mon avis. Alors soit c'est un ami qui va vous dire, mais cette personne est amoureuse de toi, ou soit c'est la personne elle-même qui va vous l'avouer, ou alors on se réconcilie peut-être avec quelqu'un du passé. Ou alors on fait un compromis par rapport à un ex, ou vous voyez quelqu'un peut-être de qui vous vous étiez séparé. Alors, continuons un peu sur la personne toxique adolescent. Alors ici, on peut nous parler d'une personne, d'un adolescent ou une adolescente. Ça peut être un de vos enfants, ça peut être les frères et sœurs, ça peut être que vous travaillez avec des adolescents, ou ça peut concerner votre adolescence dans le passé, un conflit qui a commencé là avec cette personne. Ça me fait vraiment penser aux frères et sœurs là, mais bon, pas seulement. Et ici, on nous dit le maladie. Donc ici, il pourrait y avoir une maladie d'une personne. Ça peut être ça qui est peut-être un événement soudain, un événement inattendu cette année. Alors, je vais juste recouvrir pour voir. Guérir, bon. Ou alors, vous allez guérir d'une maladie. Quelqu'un que vous aimez va guérir cette année d'une maladie, de quelque chose. Ok. Bon, du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on va continuer un peu. Je vais regarder avec l'oracle des esprits animaux. Poisson, année 2023. Quels sont les messages? Oups, Poisson, année 2023. Nous avons l'esprit du lapin qui vous dit « Maintenant est un temps de chance. Vous avez de la chance cette année. » Oui, c'est déjà sorti. Hein. Vous allez avoir vraiment des coups de chance, et peut-être plusieurs, hein, pas qu'un seul pour moi. Alors, continuons avec l'oracle mission de vie. Quels sont les messages pour les poissons en 2023? Quelque chose bloque, on vous dit ici. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec votre âme. On vous dit de demander de l'aide à votre équipe de l'invisible, de prier, et pour qu'il vous montre le chemin. Oups là. Alors, bon, je vais recommencer parce que je ne sais pas sur quoi ça s'est retourné. On vous dit ici, ok, il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne croyez pas que le temps est un ennemi, ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin, faites ce qui vous plaît sans peur. La deuxième, réveillez le guérisseur en vous. Donc là, il y en a beaucoup qui ont des talents de guérisseur. Ça peut être de plein de manières différentes. Ça peut être simplement en donnant la foi aux autres, en ouvrant l'esprit des gens à la spiritualité, guérisseur par les mains, guérisseur dans tout ce qui est des métiers du domaine de la santé, du bien-être, peu importe. Hein. On dit qu'il y a une partie de vous, là, c'est lié à votre mission de vie. Il faut voir la guérison au sens large, les maux du corps et ceux de l'âme. Vous avez quelque chose en vous qui est capable de guérir les autres. Alors cette année, ça pourrait s'éveiller. Pour beaucoup d'entre vous, là, ça fait partie de votre chemin de vie. Ça pourrait être aussi de créer une structure, par exemple, pour des adolescents. Je ne sais pas, par exemple. Hein. Ici, on vous dit ne sois pas trop exigeante ou exigeant avec toi-même.
Ça ne sert à rien de fixer la barre trop haut, ni de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Voilà. Ensuite, on va regarder un petit peu le sentimental avec le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, quels sont les messages pour les poissons 2023? Donc là, il y a une personne qui vous dit « J'ai besoin de réfléchir, de prendre du recul par rapport à notre situation, de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. » Ok. La deuxième. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet? Oui, là, il y a une idée de s'associer aussi dans le niveau professionnel. Hein. Ça peut être aussi avec, dans un couple avec une personne que vous aimez, mais pas forcément. Ça peut être un associé, un ami, un frère, une sœur. Il y a quelqu'un qui veut monter un projet avec vous. Ça peut être professionnel, matériel, spirituel, un projet de vie en amoureux. Ça lui tient à cœur à cette personne. Et je pense que ouais, vous avez des choses à faire ensemble. On vous dit que là, il faut y croire. Alors, continuons. Je vais regarder un peu pour ceux qui bloquent, parce que vous avez eu quelque chose bloque. On va regarder avec l'oracle d'Anka à quoi ça peut être lié. Pour les poissons. Les angoisses et les peurs. Ok. Donc vous, en fait, vous vous bloquez dans vos angoisses, dans vos peurs. Mais pourtant, il y a plein de choses positives qui arrivent. Donc là, c'est à vous de dépasser cela, d'avoir confiance en vous, en la vie, en vos capacités, en votre intuition. Alors, regardons avec la lunologie. Ah bah, j'ai même pas eu le temps de mélanger. Donc là, ça vous dit abandonnez-vous au divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Faites confiance à l'univers, à Dieu, au timing divin. Faites confiance au plan. Il y a un plan pour chacun de nous. Si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, c'est parce qu'il y a autre chose. C'est pour vous remettre dans la bonne direction, tout simplement. Dites-vous qu'en fait, c'est toujours mieux. Dans tous les cas, on ne peut pas se tromper. Et si ça ne marche pas, c'est que c'est autre chose. Alors, on va regarder avec la voix des artisans de lumière. Quels sont les messages pour les poissons en 2023? Alors, est-ce que ça s'est retourné? Non. Poissons 2023. L'Akasha. Ouais, bah vous voyez, on vous dit, votre guidance est divine. Il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui sont dans la spiritualité, qui sont peut-être même... je sais pas, religieux, très très croyants, qui ont une vie, un destin, un chemin de vie qui se rapproche beaucoup au spirituel, ou une spiritualité très forte, ou peut-être que c'est en train de vous appeler. Ici, on vous dit, hein, voilà, abandonnez-vous au divin, votre guidance est divine. Bon, c'est quand même assez clair, vous devez faire confiance. Vous devez vraiment, dans toutes les circonstances, garder la foi. Vous êtes toujours soutenu, vous n'êtes jamais seul. Et votre intuition est canalisée de la source, de Dieu. Donc forcément, si vous avez des peurs et des doutes, vous n'allez pas la suivre. Mais c'est pourtant ce qu'il faut faire. Dites-vous qu'en fait, ce qui vous fait peur, en général, c'est ce qu'il faut faire. Tout simplement, c'est un indice. Alors je continue et je termine avec une rune pour vous les poissons pour l'année 2023. Poissons. Hop, la voici. Alors, je vais la lire, celle-ci. Hop. Il me semble qu'elle est sortie à l'envers. Où est-elle? Oui, elle s'appelle Uruse. Et là, elle est sortie renversée. Donc, son sens premier, elle représente le bœuf, l'aurore, pardon, l'ancêtre des bovins. La rune rappelle la force tranquille et la confiance en soi. Elle vous montre que toute attitude démonstrative est superflue et que l'agressivité ne sert à rien. Elle est également associée à la corne, un symbole sexuel complet puisque son apparence extérieure rappelle la forme du phallus et son intérieur creux, le vagin. Oui, la coupe et le... Bon, je sais plus, mais bon, bref.
Elle correspond donc à un aboutissement parfait. Ça peut représenter aussi l'équilibre parfait du féminin et du masculin. Symbole de perfection et d'énergie, elle est synonyme de maturité. Ok. Alors, on va voir pour les sphères de la vie. Donc, pour le professionnel en renversé, elle vous dit qu'il y a une fatigue au bout du chemin. Ne vous lancez pas dans des explications avec vos supérieurs. Vous risqueriez de vous embrouiller et de perdre le fil de vos idées. Faites-vous plutôt oublier et même si vous le pouvez, mettez-vous au vert. Pour le sentimental, si vous avez des fantasmes très précis, ce n'est pas le moment de proposer à votre partenaire de passer à l'acte. Elle ou il pourrait bien ne pas comprendre ce qui vous arrive. Résistez à la tentation de l'infidélité. Vos frasques ne resteraient pas longtemps secrètes. Célibataire, sachez encore attendre. Pour le psychologique, on vous dit attention à l'image du taureau. Il suffit qu'on agite sous votre nez un chiffon rouge pour que vous fonciez. Plutôt que de vous retrouver au milieu de l'arène, réfléchissez avant d'agir, vous n'aurez pas à vous en plaindre. Oui, bon, je pense que le message principal là, c'est de ne pas se laisser tenter par l'impulsivité. Ne pas réagir de façon impulsive. Trouvez la paix en vous et la force tranquille. Laissez les choses se dérouler pour vous. Vous n'avez pas toujours à intervenir. Voilà. Voilà les amis poissons, j'espère vraiment que le tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite une très bonne année 2023.